Muito bem, então agora estamos gravando e a gente vai começando essa abertura oficial aqui. Tem bastante gente entrando ainda, a gente vai recebendo todos. E é um orgulho, né, para a gente da ICF Brasil aqui estar começando com esse evento em parceria com a ICF de Portugal e também com esse conteúdo todo internacional e super interessante que o Patrício vai trazer para nós hoje. Eu sou Helena Schmidt, sou diretora de educação da ICF Brasil. E a ICF, para quem não conhece, é uma instituição, é uma federação global de coaching, né? É a International Coaching Federation, que hoje é a maior organização global de coaching sem fins lucrativos, né? E que o objetivo é trazer o coaching como abordagem para um nível de profissionalismo, de ética, com padrões reconhecidos globalmente e que a gente preza muito, né? A gente busca muito esse olhar para essa profissão ou abordagem, né? Como cada um gosta de olhar, de uma forma íntegra e com resultados importantes de impacto. Então, com essa breve introdução, eu também gostaria de agradecer muito as pessoas que estão participando como palestrantes, né? O Patrício, então, que em breve a Márcia pode apresentar com mais detalhes, que é o nosso palestrante de hoje. A Beatriz, que está generosamente se dedicando à tradução simultânea, com muito preparo para fazer essa tradução toda do francês para o português e do português para o francês para o Patrício, para ele entender as perguntas e as conversas que vão acontecendo. É, Antes de todo mundo, quem começou com essa ideia e que trouxe para a gente foi a Isildinha Romeu, que é coach MCC. Ela está no capítulo da França, da ICF, e mantém toda essa ligação aqui com a gente, com o Brasil. E ela que nos apresentou, Patrícia, trouxe essa ideia, então, de fazer, né, esse conteúdo da neurociência, do insight, né, que são sempre temas super interessantes. E aí eu vou passar a palavra para a Márcia, que faz parte aqui do nosso grupo de educação, do Comitê de Educação da ICF, e ela é a coordenadora e líder desse projeto, desse evento. Então, Márcia, está contigo aí a palavra. Obrigada, Helena. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, quero dar alguns recadinhos, né? Que a gravação desse evento vai ser colocada na nossa página do YouTube. Depois eu vou botar aqui o link para quem não conhece. E eu super recomendo a visita, porque tem muita coisa, muito material. Nossa, é riquíssima essa página e eu sei que muita gente não conhece, então eu vou colocar aqui também o link. É, e esse evento ele concede dois CCEUs, que são créditos de educação continuada em Core Competencies, e vocês vão receber esses créditos, o certificado com esses créditos por e-mail, tá? Todo mundo que tiver feito a inscrição e tenha participado hoje do evento receberá por e-mail depois esses créditos, tá? Bom, então, dito isto, eu vou começar a apresentar aqui, né, os nossos convidados. Eu vou começar pela Beatrice, que ela é francesa de nascimento, mas ela adotou o Brasil, né, como no coração dela. E após 20 anos no mundo corporativo, entre Europa e Brasil, exercendo cargo executivo, ela se tornou coach executivo com esse DNA aí internacional. Ela é especialista em apoiar C-levels para alavancar o potencial, aumentar a performance em momentos de mudança e forte crescimento. Também acompanha fundadores de startups na estruturação e preparação, né, para o desenvolvimento e crescimento da startup. E a Beatriz gentilmente se voluntariou para fazer essa tradução do francês
para o português nesse evento. Então, muito obrigada, Beatriz. E ao nosso palestrante, doutor Patrice Lalou, não sou boa do francês, mas Dr. Patrice, ele é coach certificado pela ICF, PCC, formado pela Coaching Ways, Master Practitioner em PNL, certificado pelo Institut Resource Formation, em francês, experiência em coaching centrado em reconversão profissional e em burnout, coach no projeto piloto federal belga FEDRIS para a prevenção do burnout, médico e coach na One Vitality para a prevenção do burnout, mentor coach para as equipes médicas. Ele é doutor em medicina e neurologia, atua como consultor sênior, tem experiência nas funções de chefe de serviço de departamento em neurociência e medicina interna. É professor em neurociência nas universidades de Ussel-Louvain e Unamur, na Bélgica, catedrático com tese na área de acidentes cerebrais vasculares, ex-presidente do Comitê de Ética do Centro Hospitalar Universitário de Namur, na Bélgica. E é conferencista nas variadas áreas de neurociência e do coaching. Bom, Patrice, now I am turning over to you so you can get started. Patrice, can you hear me? Yes. Okay, and now Beatriz. Merci à l'ICF Portugal et l'ICF Brésil pour l'organisation et de m'accueillir aujourd'hui. La créativité est un processus par lequel quelque chose de nouveau et de valeur se forme. L'élément créé peut être une œuvre d'art, un produit commercial, mais aussi un élément immatériel comme une idée. La prise de conscience en coaching, c'est cette compréhension soudaine ou une solution soudaine, avec une nouvelle représentation mentale de la réalité du monde. Cette prise de conscience est une interprétation, comme une illumination, comme un point d'exclamation qui n'est pas évidente a priori. Elle est associée à une émotion positive. Le plus souvent chez nos clients, c'est une posture qui s'exprime, un étonnement. C'est l'eureka qui est souvent associé à la joie. La préparation, le travail préparatoire va focaliser le client sur son problème et on explore toutes les dimensions grâce aux questions ouvertes du coach. L'incubation, le problème est intériorisé dans l'inconscient, dans l'inconscient du client, avec de nombreuses informations. Rien ne semble se produire à première vue. Cette période permet d'oublier des indices trompeurs. L'illumination, l'idée créatrice jaillit de son traitement préconscient en conscience consciente. J'ai conscience de ma prise de conscience. La vérification, l'idée est consciemment élaborée, vérifiée
et puis appliqué en action. Dans une relation du coach avec son client, la créativité s'exerce en miroir. Les idées du client, ses réponses aux questions du coach suscitent de la créativité chez le coach. Les idées, les questions, les hypothèses du coach suscitent de la créativité chez le client. Cette créativité s'exerce en miroir avec les 4 stades: la préparation, en collectant des informations, l'incubation des idées, l'illumination avec une idée originale, tant chez le client que chez le coach, et enfin la vérification si cette idée est pertinente. L'illumination chez le coach, oui, l'illumination chez le coach est la prise de conscience d'une question originale. Et l'illumination chez le client est la prise de conscience d'une nouvelle représentation de son monde. Un signal électrique dans le cerveau est Ah, transmis d'un neurone à l'autre, en libérant des transmetteurs chimiques dans la synapse. La synapse est un espace entre 2 neurones. Les transmetteurs pour la mémoire, l'apprentissage et le bien-être sont la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine. Ces signaux électriques se propagent dans des réseaux neuronaux. Les points lumineux que vous voyez ici sont des transmissions synaptiques. Plusieurs régions du cerveau sont activées pour une fonction. Par exemple, une émotion heureuse, de joie, active plusieurs régions en rouge. Le réseau en mode défaut du cerveau est un exemple de connectivité cérébrale quand notre cerveau est au repos. Le cerveau au repos génère des pensées, des idées et des images. Sur l'image ici en IRM fonctionnel, vous voyez les régions actives en jaune et les connexions électriques entre ces régions sont en vert ou en rouge. Il y a 4 étapes pour trouver une solution originale à un défi ou un blocage. La préparation, l'émergence d'idées originales, la validation des idées les plus réalisables et le processus d'illumination que l'on peut appeler le moment Eureka. La préparation, le premier stade, consiste à prendre et stocker des informations brutes qui vont servir plus tard à imaginer des nouvelles idées avec la lecture dans des domaines très variés. Par exemple, pour le coach, la philosophie, la psychologie et des expériences vécues dans le passé. C'est un processus conscient. La curiosité permet la découverte et d'accumuler de nouvelles informations brutes.
Les informations sont acquises, sont archivées dans la mémoire autobiographique pour ce qui est de nos expériences de vie, comme la date de naissance de nos enfants, quelle certification nous avons, euh, et dans la mémoire sémantique pour ce qui est des faits, de la culture, l'histoire du monde. Par exemple, quelle est la capitale du Brésil, le nom du président des États-Unis. Le deuxième stade est la production de toutes les idées possibles, bonnes ou mauvaises, avec la pensée divergente. C'est un processus qui survient dans un cerveau au repos, comme dans un rêve éveillé. Ces idées, à un niveau inconscient, sont associées par le cerveau selon une classification thématique des patterns. Par exemple, en coaching, des idées qui sont liées à la gestion du temps, les actions, les relations. Ces associations d'idées produisent un neurotransmetteur, la dopamine. La pensée convergente s'inspire de la connaissance des faits. Les capacités de raisonnement d'une personne, elle permet de concevoir une série de solutions à un problème bien défini, pour finalement ne retenir une seule réponse, une seule solution qui sera la bonne. Cette intelligence est liée au langage, la lecture, le calcul, qui soutiennent le raisonnement. C'est la pensée analytique. La pensée divergente permet de concevoir toute une variété de solutions à un problème, plutôt qu'une seule et unique réponse qui sera correcte ou non. Plusieurs idées peuvent émerger d'une question. Chaque idée débouche sur une solution sans exclusion. En coaching, ce sont les options envisagées pour résoudre un blocage. Un exemple de pensée divergente serait d'imaginer toutes les manières possibles d'utiliser les briques. C'est le test des usages inhabituels. Je vous invite à donner sur le chat toutes les solutions que vous pensez, tout ce que vous pourriez faire avec ces trois briques. Vous avez 1 minute pour cette pensée divergente. Merci. Voici un exemple de pensée divergente et convergente en coaching.
à propos d'une reconversion professionnelle. La pensée sera convergente si la question du coach est fermée. Par exemple, quels sont a priori vos critères pour un travail? Un bon manager, un bon salaire, travailler chez moi, exercer mes compétences en informatique. La pensée sera divergente si la question du coach est ouverte. Par exemple, quelles sont vos idées pour un nouveau travail? Le client peut imaginer devenir professeur dans une école. Quoi d'autre? Chercheur. Quoi d'autre? Cultivateur biologique. Quoi d'autre? Guide nature. Pour être créatif, le cerveau collectionne de nouvelles informations, des informations originales. Pour les réceptionner, l'étape de base est la curiosité, qui permet l'exploration, la découverte de ces informations originales dans des domaines très variés. La créativité, c'est la capacité d'établir un lien entre une nouvelle information et d'établir des associations d'idées. Par exemple, créer une nouvelle recette de cuisine. Ce pourrait être choisir le plat que j'ai dans mon frigo et l'associer à une sauce que j'ai déjà cuisinée dans le passé, pour ainsi créer une nouvelle recette. L'association d'une idée avec une autre libère de la dopamine. La dopamine a deux fonctions. La motivation intrinsèque pour rechercher de nouvelles idées et la capacité d'associer une nouvelle idée à d'autres. Une fois qu'une association a été trouvée, de la dopamine est libérée. Et cette charge en dopamine permet de créer de nouveaux liens, ce qui décharge à nouveau de la dopamine, permettant de créer de nouvelles associations d'idées. Il y a une spirale positive, le cerveau s'inonde de dopamine, facilitant les associations d'idées. Dans l'étape 3, le cerveau, que l'on appelle exécutif, focalise son attention sur les idées produites. De façon consciente, il trie les idées selon leur utilité. La quatrième et dernière étape est le moment Eureka, une illumination soudaine d'une solution originale qui convient et qu'on appelle parfois l'intuition. Il s'agit d'un processus subconscient. L'idée émerge au réveil ou lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche spécifique. Ceci n'est pas un tableau d'art moderne. Les deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, ont des fonctions spécifiques dans le cerveau. L'hémisphère droit supporte une vision plus globale, le déplacement aléatoire d'une tâche à l'autre,
et utilise un mode intuitif pour la résolution d'un problème. L'hémisphère gauche analyse les informations selon un processus linéaire de cause à effet. Il identifie les détails importants et passe d'une tâche à l'autre suivant un mode séquentiel. Il résout les problèmes avec la logique. Pour la créativité, ce n'est ni l'hémisphère gauche ni l'hémisphère droit. La créativité repose sur l'activation de trois circuits neuronaux composés de régions bien distinctes, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, des deux côtés. Les trois réseaux neuronaux de la créativité sont le réseau en mode défaut, le réseau central exécutif et le réseau saillant. Les fonctions du cerveau en mode défaut sont de penser sans exécuter une tâche, de rêver éveillé, l'esprit vagabonde, de penser aux autres, d'extraire des informations mémorisées et de créer des idées nouvelles. Plusieurs régions du cerveau sont activées. Elles sont représentées en rouge sur cet IRM fonctionnel. J'aime bien en particulier le précuneus. C'est la région qui génère des pensées aléatoires, non contrôlées, parfois même immorales, sous forme d'un dialogue interne. Par exemple, face à mon patron, ma petite voix me dit qu'il est idiot. Pour la créativité, le précuneus est important pour générer des idées variées, aussi nombreuses que possible. Le réseau central exécutif active le cerveau conscient. Il permet une attention sélective sur une tâche à la fois. C'est la mémoire vive de travail, comme la mémoire RAM d'un ordinateur. Il trie les idées, les solutions générées par le réseau mode défaut et il décide pour une action. Plusieurs régions du cerveau sont activées. Elles sont représentées en bleu sur cet IRM fonctionnel. Le cortex préfrontal est au-dessus de nos orbites et le cortex singulaire antérieur. Le réseau saillant réalise le switch entre le réseau mode défaut et le réseau exécutif central. Plusieurs régions du cerveau sont activées, représentées en rouge et en orange sur cet IRM fonctionnel. Le réseau exécutif central est antagoniste du réseau mode défaut. Quand l'un s'active, l'autre s'éteint. Quand le mode défaut fournit des idées, des solutions originales, l'exécutif central ne fonctionne pas. Quand l'exécutif central fonctionne, en se concentrant sur une tâche,
ou en sélectionnant des idées, les solutions utiles, le mode défaut s'éteint. Il n'est pas possible de se concentrer sur une tâche en même temps, laisser son esprit vagabonder. Ce switch de l'un à l'autre est réalisé par le réseau en mode saillant. Pour favoriser l'émergence d'une solution originale, un état de relaxation est nécessaire pour laisser travailler le réseau en mode défaut. Cela vaut pour le coach avant la séance de coaching, par exemple avec de la méditation, et pour le client pendant la séance en veillant à le mettre à l'aise. Durant la phase de relaxation, une onde électrique dans le cerveau avec une fréquence dite alpha inhibe toutes les interférences sensorielles juste avant la prise de conscience. C'est la courbe violette sur le graphique. Les sons, les images sont atténués pour permettre un état subconscient facilitant la production d'idées originales. Le cerveau est au repos en mode défaut. Au moment de la prise de conscience, une autre onde électrique apparaît avec une fréquence dite gamma. C'est la courbe verte sur le graphique. Elle représente un état super conscient. Comment booster sa créativité? Pour l'étape 1, la curiosité en coaching, c'est lire et s'informer, questionner le client, permet de collectionner des informations et des faits. Pour l'étape 2, la relaxation permet l'apparition d'un rythme électrique alpha qui inhibe les interférences sensorielles, ce qui facilite la conception d'idées nouvelles par le réseau mode défaut. La méditation, la rêverie, une sieste, la sophrologie, ressentir des émotions positives sont des techniques de relaxation. Les hormones de stress inhibent la pensée divergente et empêchent le passage des idées de l'étape 2 du réseau mode défaut vers l'étape 3 du réseau exécutif qui va valider les idées. Pour cette étape 3, la validation est facilitée par une excellente mémoire de travail que l'on peut exercer, par exemple en retenant plus de 7 chiffres en quelques secondes. La flexibilité mentale est ce qui nous permet de passer rapidement d'une idée à l'autre dans la mémoire de travail. Pour l'étape 4, le moment Eureka ne peut survenir que dans un état de relaxation avec un esprit ouvert et bien détendu. L'état coach, selon Robert Dilts, est la posture du coach dans sa relation avec son client.
centrage, ouverture, attention avec conscience, connecté, hospitalité. Cet état coach facilite chez le coach la prise d'informations pour la préparation, la création encore subconsciente d'idées, par exemple choisir une technique appropriée de coaching, la validation d'une question ouverte qu'il va poser et une prise de conscience méta de ce qui se passe avec son client. Et enfin, l'idée originale, géniale, qui va faire bouger le client. Le coaching repose sur le gros, les objectifs, la réalité, les options, les actions. Je crois que l'on peut distinguer deux processus majeurs dans une relation de coaching. Le changement chez le client d'un mode automatique, comme les habitudes, le confort, vers un mode adaptatif, comme la curiosité, les nuances, la logique. Et le second processus est la créativité. Ces deux processus permettent au client d'accéder à son état rêvé finalement. Les compétences ICF sont en rapport avec les différentes étapes de la créativité. La compétence C4 est en relation avec la première étape de la créativité chez le coach, la prise d'information ou l'intake en anglais. La compétence C5 est aussi en rapport avec la créativité du coach grâce à la curiosité. Le coach emmagasine des informations fournies par son client. La compétence C6, l'écoute active, est également une prise d'information qui permettra de générer des idées chez le coach pour poser des questions originales et amener son client à des prises de conscience. La compétence C7 est de faciliter la prise de conscience du client, faire émerger une idée nouvelle, une perspective nouvelle de sa réalité du monde. Et pour la compétence C8, les idées nouvelles permettent l'apprentissage et la mise en action. C'est le cas après les prises de conscience. Pour terminer ce webinaire dans l'amusement, je vous laisse imaginer avec une pensée divergente toutes les possibilités si la gravité n'existait pas sur Terre. C'est ce que l'on appelle le test des conséquences à distance. Donc, écrivez sur le chat toutes vos idées si la gravité sur Terre n'existe pas. Vous avez 1 minute. On pourrait voler, on pourrait changer les meubles facilement, voler, voler,
il n'y aurait pas aussi de trafic, un monde fluctuant. On pourrait l'éviter, voyager plus vite, une désordre total. J'aimerais bien expérimenter comment voler. On pourrait être prise à nos idées. On allait se coincer avec les autres, se télétransporter, sortir de la Terre permanemment. On ne serait pas si lourd, transit dans l'air. Isildinha, euh, Mhm. une vision spatiale complète, un monde inusité. On n'aurait pas besoin de mettre les pieds sur terre. On n'aurait pas besoin de chaussures. On pourrait aller à Lune, à la Lune. Mhm. Une vision différente de planète, une autre perspective. Moins de rugues, très bien. Des chevaux, un désordre, sentir la vie plus légère, pouvoir avoir une vision systémique. Il y a beaucoup de créativité, Patrick, dans le groupe. Une Très bien. solution brillante, une idée originale. Sauter sans parachute. Voilà. Mhm. Super. Beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité. Moins de frontières, Une âme connexion libre. intégrale. Vas-y, Elsa. Super. On peut en parler tout à l'heure. Albert Einstein a dit la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Hmm. Et voici un livre de référence sur la créativité vue par les neurosciences de l'Université de Cambridge. Merci beaucoup pour votre accueil et votre attention. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat. C'est vraiment ouvert. Thank you, Patrícia. Pessoal, vamos ver então aqui as perguntas agora. Isildinha e Elza vão ajudar a traduzir para o Patrícia. Então, Pour le moment, il y a beaucoup de merci beaucoup, super Patrice, merci bien, très bien. Je n'ai même pas besoin de traduire parce qu'ils ont écrit en français. Merci beaucoup. Ah, il y a Ruth qui demande s'il pourrait montrer de nouveau les livres. Donc, Patrice, si tu peux revenir sur les slides, qu'on puisse voir de nouveau les informations à propos de ton livre. La couverture du livre. Merci, Sophie. Vous l'avez? C'est bien ça, Ruth? Oui, je crois. Voilà. Je ne vois pas de questions pour le moment. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Isildinha, tu prends cette question? Euh,
Si une personne est droitier ou pas, est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'utilisation des hémisphères du cerveau? Est-ce qu'elle aurait Les une deux, tendance à utiliser plus un côté que l'autre? les deux hémisphères, gauche et droit, sont activés dans la créativité. De la même Il n'y a façon. pas de la même Desculpa, façon. eu vou traduzir então a resposta do Patrício para você, Ivone, e para a turma. Então, o Patrício falou que as duas funcionam da mesma forma, que você seja canhoto ou destro. Para a criatividade, são as duas, os dois lados que funcionam. Il y a, il y a une question, euh, la différence entre la créativité et l'intuition. Ah, tem uma pergunta entre a criatividade e a intuição, que Patrício vai responder. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice? La créativité est la production d'idées originales vers Ah, des solutions, de nouvelles stratégies. a curiosidade é a criação de ideias originais para definir novas estratégias. L'intuition est le pressentiment d'un événement qui va survenir. A intuição ela é mais um pressentimento, uma sensação de que um evento vai acontecer. La créativité est toujours associée à une émotion très forte, comme la surprise et la joie. A criatividade ela é sempre associada a uma emoção muito forte, como uma coisa física que você sente como uma alegria. L'intuition n'est pas associée à une émotion très forte, plutôt une petite surprise, mais ce n'est pas une émotion très forte. A intuição ela não é associada a uma emoção muito forte. Ela pode até gerar um pouco de surpresa, mas é uma coisa bem pequenininha em comparação com a criatividade. Un autre commentaire que je peux apporter, c'est la différence entre la pensée logique, avec une solution, et la créativité. Ele pode também trazer uma diferença também entre a curiosidade. Répétez, s'il vous Et plaît. la pensée logique. Então a diferença entre a criatividade e o pensamento lógico. Ele vai explicar um pouco como é e depois acho que tem mais perguntas. Il y a une question très intéressante après. Toutes sont intéressantes, mais il y a une que j'avais envie de faire. La créativité chez nos clients, nous avons parfois, nous coachs, une difficulté à savoir si la prise de conscience du client est due à de la créativité ou à un raisonnement. Às vezes, com nossos clientes, como coach com nossos clientes, a gente tem dificuldade de saber se o que a gente está ouvindo vem da criatividade ou de um raciocínio. La créativité, avec une prise de conscience, est associée à une émotion forte, un changement de posture. A criatividade, além da emoção forte, você vê também uma mudança de postura. Como a gente falou, a pessoa se mexe um pouco. Une prise de conscience d'une solution avec une pensée analytique ne s'accompagne pas d'une émotion. Ao contrário, quando eu raciocino, não tem essa emoção, essa mudança de postura. Então, é uma maneira de poder entender um pouco a diferença, perceber a diferença. La seule émotion ressentie du client quand il a une solution
avec la pensée analytique, c'est la satisfaction, c'est tout. A única coisa que o cliente sente quando ele tem uma ideia através do pensamento analítico é mais que ele é feliz, é uma satisfação pessoal. Je crois qu'on a plein de questions, Patrice, Oui, si vous voulez en d'accord. prendre d'autres. Il y en a Je peux une en qui prendre est d'autres. très intéressante ici. Je me demandais moi-même ça. Et qu'est-ce qu'il arrive quand les clients, il est bloqué, comme si son cerveau n'était pas capable d'actionner et de produire, je dirais, dopamine. Parce que moi, maintenant, quand on va me demander qu'est-ce que c'est le coach, qu'est-ce qu'il fait, je peux penser, le coach, c'est un facilitateur de la production de dopamine. Qu'est-ce qui va se passer si le coach il n'arrive pas à faciliter la production de dopamine chez son client? Alors, le mieux dans cette situation, c'est de changer, poser une question dans un autre domaine, un autre thème chez le client. Ok? Então, a Isidinha estava perguntando o que acontece quando o cliente está bloqueado, quando ele não consegue, assim, e que o coach não consegue criar essa descarga de dopamina. Aí o Patrício sugere de fazer uma pergunta em uma outra área, completamente diferente. Pour débloquer le client, c'est de le détourner du problème qu'il cherche à résoudre. Para desbloquear o cliente, uma maneira é desviar ele do problema que ele está tentando resolver. Une autre technique est de le mettre davantage en relaxation. Uma outra maneira de fazer também seria de botar ele mais no estado de relaxamento. Un exercice de respiration avec la main, inspirer le long du doigt, expirer en descendant, inspirer en montant, expirer en descendant, jusque-là. Então, uma sugestão de exercício que você pode fazer com seus clientes para eles ficarem mais em relaxamento é usar a técnica da mão. Você inspira subindo e solta o ar descendo. Aí você faz isso com cada dedo, o que foca o cliente no estado de, assim, torna o cliente no estado de mais relaxamento. Mhm. La prochaine? Sim. Alors, Edilène, elle demande, c'est intéressant qu'il y a plusieurs recherches qui parlent de l'importance du relaxement du cerveau pour générer des nouvelles idées, des idées innovatrices. Dans votre expérience, Patrice, comment les organisations peuvent appuyer ce changement culturel? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un espace de beaucoup de charges, vitesse. Nous sommes toujours en retard, surtout les leaders. C'est une bonne question. É uma boa pergunta. Malheureusement, je n'ai pas en main les pouvoirs de changer la société. Infelizmente, ainda, Patrícia não tem o poder de mudar a sociedade como um todo, porém, Mais nous pouvons suggérer aux travailleurs, aux personnes, de prendre à intervalles réguliers des pauses, de petites pauses de recentrage sur soi. o que a gente pode sugerir às pessoas que trabalham, que ficam num estado um pouco de estresse, de tomar alguns momentos durante o dia, espaço para se centrar novamente em si. Dans cette bulle, quand on se recentre sur soi, Nessa cela bolha, quando facilite, você... Perdão. Vas-y, cela vas-y. facilite la créativité.
quando você consegue criar essa bolha, que você consegue se concentrar em você, somente em você, você vai ter mais criatividade. Quand nous travaillons, quand nous agissons, notre cerveau est orienté vers l'extérieur, vers des stimulations extérieures. Quando a gente trabalha, ou foca numa tarefa, quando a gente trabalha, a gente está focado mais no exterior, no que vem de fora. Le créatif va être capable d'être flexible et de se centrer sur soi pour des idées nouvelles. A pessoa que é mais criativa, ela vai conseguir se centrar nela para ter novas ideias. Les personnalités des personnes créatives, c'est des personnes qui sont avec une ouverture vers le monde, As pessoas criativas que têm abertura para o mundo, de l'ambition, ambição, de la confiance en soi, qui est importante, muita confiança em si mesmo et étonnamment une certaine forme de dominance. e, de alguma forma, surpreende, de maneira surpreendente, uma certa dominância Pour faire avancer le monde. para fazer que o mundo avance. Voilà ma réponse. A receita para fazer avançar o mundo. C'est la recette pour faire avancer le monde. Merci, Patrice. Une autre question? Et ça enchaîne la prochaine de Landevani. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des actions proposées par des chercheurs ou même par vous-même quand vous allez dans une grosse société? Est-ce qu'il y a des actions auprès des dirigeants pour qu'ils puissent explorer le mieux cette fluidité, pour laisser que la créativité puisse être présente? Oui. Les dirigeants sont des êtres humains comme nous tous et pour susciter leur créativité, ils se ménagent des périodes de pause. Béatrice? Como também, aqueles que têm liderança também têm momentos, eles sabem reservar momentos para também desenvolver a criatividade. Les leaders ont une vision globale. Líderes têm uma visão global. Les leaders n'ont pas une vision du détail. Os líderes, eles não têm normalmente uma visão do detalhe. Ce qui facilite chez eux une disponibilité pour la créativité. Esse faz que disponibiliza uma assim mais criatividade, o que permite mais criatividade da parte deles, essa visão mais global. Analyser en détail les bilans financiers, les opérations des cadres, ce n'est pas le rôle du leader qui garde une Ou, vision globale. ou analisar balanço financeiro ou se focar nas operações do dia a dia, não é o papel do líder, que ele tem que ficar com essa visão global. Les meilleurs leaders sont ceux qui ont une activité de collection d'informations culturelles dans des domaines très variés. Os, os melhores líderes, eles têm essa abertura para o mundo para ter uma assim, informação de várias áreas. La musique, la lecture, le Música, jardinage, leitura, le bricolage, jardinagem, bricolagem. n'importe quelle information sont alors mémorisées dans le cerveau et vont servir de base à la créativité. Todas essas informações que são assim, juntas de várias áreas, elas vão ficar armazenadas no cérebro e vão ser como se fosse uma fonte de criatividade.
beaucoup de leaders pratiquent des techniques de méditation. Muitos líderes praticam de maneira frequente técnicas de relaxamento, meditação. Une autre question? Oui, il y a Eva qui vous demande si les cerveaux cœur et gut ont un rôle dans la créativité. Elle parle de trois cerveaux. Oui. Les trois cerveaux sont connectés l'un à l'autre. La créativité, au final, c'est le cortex préfrontal, mais qui reçoit des informations du cerveau limbique où sont les valeurs, nos croyances, toute notre mémoire des faits personnels. Donc le Não, cœur, opa! ah, pardon, sorry. Thank you. Então, bom, os três cérebros trabalham juntos, mas na verdade o que acontece bem no córtex frontal, e ele está como tem recursos de outras partes do cérebro que trazem, por exemplo, toda a parte de valores, isso que vai alimentando o córtex frontal. Le E cœur, o c'est coração. les valeurs, les croyances, nos expériences personnelles. O coração, ele é valores, experiências pessoais, assim. On a besoin des deux pour créer des idées, des solutions. A gente precisa dos dois para poder criar ideias, gerar ideias ou criar novas coisas. Des solutions réalisables qui vont satisfaire nos valeurs. Para poder também encontrar soluções que vão satisfazer nossos valores. Solutions réalisables, c'est le cerveau frontal. As soluções realizáveis que são possíveis é o cérebro. Et les valeurs, c'est le cœur, l'intestin, le gut. E fala de novo, as valores e o coração e também todo o aparelho de os guts que você falou, Eva. Une autre? Mais uma. Oi, Ieda, você pediu para traduzir as perguntas, mas elas estão no chat. Para não perder tempo, a gente vai direto na resposta. Excusez-nous, Patrícia. Eu tentei colocar as respostas que a gente trata por último no chat, copiando, mas aí se tiver uma dúvida, a gente responde também. Juliana pediu... Juliana, pourriez-vous donner un exemple pratique? Je ne sais pas si c'est clair pour toi, Patrice. Je ne sais pas si... Je crois que ça se référait à quelque chose d'avant, je pense. D'accord. Il me semble. Et Carla Zana, elle demande, Patrice, s'il vous plaît, dans un monde à chaque fois plus digital et rapide, comment les expériences virtuelles et la réalité augmentée vont interférer dans la créativité et conséquemment dans le développement humain? C'est en effet une peur du développement de l'intelligence artificielle. Tem um pouco esse medo dessa aumentação desse desenvolvimento da inteligência artificial. On attend de l'intelligence artificielle d'utiliser comme le cerveau toutes des informations accumulées. A gente está esperando da inteligência artificial que ele trata, que se comporta como um cérebro para tratar as informações, juntar as informações. Les big data vont servir à générer des idées. Todos os data, o big data, vai ajudar a criar novas ideias. Mais le cerveau humain, nous l'espérons, gardera le contrôle sur l'utilité, le réalisme des solutions fournies par l'intelligence artificielle. Mas
o cérebro humano, esperamos, vai poder ficar com o controle e a avaliação da utilidade da realização das soluções propostas. La créativité de l'intelligence artificielle sera probablement fiable dans des domaines très réservés, très restreints, enfin, relativement restreints. A criatividade, na verdade, a criatividade da inteligência artificial, ela vai ficar relevante em assuntos muito específicos, podemos imaginar. Sur des thèmes opérationnels. Mais para temas bem operacionais. En revanche, le cerveau humain, un leader, gardera une vision globale. Do outro lado, o cérebro humano, e especialmente aquele de líderes, vai ter essa visão sempre global, que a inteligência artificial não poderá necessariamente fornecer. L'intelligence artificielle, c'est l'opération. Le cerveau humain, c'est vision globale, créative. Então, resumindo, inteligência artificial operacional, cérebro humano, criatividade mais global, visão mais global. Voilà. Ok. Bonne question. Excelente pergunta. São todas boas, mas esse aqui prevê o futuro. Oui. D'autres? Temos muito. Merci beaucoup, Patrice. Oui. Temos tempo, on a un peu de temps pour une question de plus. Tem mais perguntas? Je peux peut-être faire un commentaire, Béatrice, oui, Sim, à o propos de Patrice vai fazer um l'intelligence comentário. artificielle. Sur O Patrice vai l'intelligence fazer um artificielle. comentário a mais sobre a inteligência artificial. Les scientifiques discutent sur la place de la créativité par rapport à l'intelligence. Assim, pessoa de ciência, tem tudo pesquisadores que estão um pouco focando em a diferença entre a criatividade e a inteligência. La créativité est-elle un sous-ensemble de l'intelligence A pergunta é: a criatividade é um subelemento da inteligência? ou l'intelligence est-elle un sous-ensemble de la créativité? Ou o inverso, contrário, que a inteligência é um subelemento da criatividade? Isso que está sendo pesquisando. Faut-il être intelligent pour être créatif? A gente precisa ser inteligente para ser criativo? Pas toujours. Trop d'intelligence peut interférer avec la créativité. Não necessariamente, que às vezes muita inteligência interfere muito com a criatividade. Peut-on être créatif sans être intelligent? Podemos ser criativos sem ser inteligentes? La réponse est, A la resposta réponse é est euh, il faut une intelligence pour avoir de l'éducation, avoir un travail qui permet de collecter des informations et devenir créatif. a resposta é, então, que a gente precisa de inteligência para poder se formar, para ter um trabalho que permite depois de recolher informações que vão ajudar a ser criativo, a ser mais, a desenvolver a criatividade. Cela peut faire penser que l'intelligence et la créativité sont deux ensembles différents. Isso pode deixar a gente pensar que inteligência e criatividade são dois elementos bem separados. Voilà, mon commentaire. Isso. Oui, et ça fait penser, j'ai une question, Patrice, que si intelligence et créativité sont des domaines séparés,
ça nous donne de l'espoir quand même, en tant que coach, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais nous remplacer. Oui, Parce que c'est Béatrice, que l'intelligence, il n'y a pas de créativité. tu as déjà traduit, Béatrice? Não, mas Ah, je crois que c'est... eu posso traduzir se você quiser. Sim, sim, Me porque me fez pensar no que disse o Patrício, que ahm, se a inteligência e a criatividade são áreas diferentes, então nós, coaches, estamos salvos, porque a inteligência artificial não vai poder fazer o que nós fazemos, porque é só inteligência, não tem criatividade. É uma pergunta para ele. Ma réponse est le client, avec l'intelligence artificielle, pourra avoir des informations sur ses émotions, com a inteligência artificial, o cliente poderia ter informação sobre as suas emoções, por exemplo. peut-être quels sont les besoins non satisfaits dans une émotion de colère avec une liste, Talvez ele pode até ter uma lista de as emoções que não são satisfeitas no momento de raiva, por exemplo. mais le coach pourra, lui, cibler les bonnes questions ouvertes pour identifier le vrai besoin non satisfait. Porém, o coach seria o único que vai poder perguntar as perguntas certas para poder aprofundar e encontrar realmente o ponto certo e fazer que o cliente esteja mais, aprofunda mais seus sentimentos e emoções. L'intelligence artificielle donnera une liste de possibilités et le coach, lui, va danser avec son client. A inteligência artificial vai dar uma lista, provavelmente muito completa, mas o coach ele vai poder dançar com o cliente e ajudar ele de maneira muito diferente. Donc, nous avons de l'espoir de Então, garder temos notre muita travail. esperança que a inteligência artificial não vai tomar o lugar do coach. Merci beaucoup. Patrice, il y a une question. Est-ce que tu observes des différences entre les générations quand on parle de criatividade? Vou responder a pergunta da Lilian sobre a diferença entre as gerações em questão como a criatividade. C'est une bonne question. Boa pergunta. Bien. Les- à titre personnel, mon expérience personnelle me montre que les générations de coachs, de clients plus âgés ont des difficultés avec le monde d'aujourd'hui. Na experiência do Patrício, os clientes com assim um pouco mais experiência, mais anos de vida, eles têm mais dificuldade com o mundo atual, se adaptar ao mundo atual. Ce qui entraîne chez eux un comportement en mode mismatch, désaccord. O que faz que esse tipo de cliente ele tem um comportamento um pouco de não concordo com, então menos aberto. Mhm. Ce mode désaccord ne favorise pas la possibilité de la créativité. E aí essa maneira assim, esse modo de discordar faz que ele não estimula a criatividade. Ele vai contra um pouco essa criatividade. Le stress peut bloquer la créativité O stress também pode ser um bloqueio da criatividade. chez les jeunes comme chez les personnes plus âgées. Isso acontece qualquer que seja a idade. Quand on est face à un lion, on n'a pas de préoccupation sur le repas qu'on va préparer le soir. Quando a gente está na frente do leão, a gente não tem mais preocupação do que vai ser o jantar. Le- les générations plus âgées euh,
en fin de carrière, ont plus de mal, sont plus stressés, vivent une émotion de peur plus grande. As pessoas com mais experiência ou no final da carreira têm mais estresse, então tem uma atitude mais de medo, que proíbe um pouco a criatividade. Peur de perdre leur zone de confort, O medo de perder a zona de conforto, ce qui inhibe la créativité. o que inibe a criatividade. Inibe a criatividade. La principale émotion ressentie par les jeunes, c'est plutôt de la colère. A principal, quando a gente fala de público mais jovem, a emoção mais presente, o medo mais presente, ele é demonstrado por raiva, mais do que medo. Euh, Cette colère les empêche d'être créatifs aussi. A raiva também tem o mesmo poder de inibir a criatividade. Voilà, mon Ok. commentaire. A gente tem uma pergunta em francês do João Pascal. On a une question en français. Quel est le rôle du nerf vague dans la créativité? Qual é o papel do nervo vagal na criatividade? Le nerf vague, c'est le système nerveux parasympathique. É o sistema nervoso parasimpático, o nervo vagal. Comme le stress bloque la créativité, Como o stress ele bloqueia a criatividade, activer le nerf vagal par les techniques de respiration, ativar o nervo vagal com técnicas de respiração, la cohérence cardiaque a coerência cardíaca também, est positive pour stimuler la créativité. esses dois vai ser assim positivo para estimular a criatividade. Mais uma pergunta. Tá bom, João Pascal? Estou vendo você. Posso checar que está respondido. Não estou vendo todo mundo. Uma próxima pergunta. La prochaine question, c'est est-ce qu'il existe une corrélation entre la créativité et la joie, le bonheur, enfin la joie, qui est différent qui est différent d'un enthousiasme. Je ne saurais pas. Bon. Est-ce qu'il existe une corrélation? Merci. Oui. Donc, la joie, un état, une humeur positive, la joie, favorise la créativité, la production d'idées nouvelles. Para responder a Ieda de Paula, se existe uma correlação entre a criatividade e felicidade, a gente viu que realmente quando a gente está alegre, feliz, a gente tem mais criatividade. Parce que la joie, le cerveau est engorgé de dopamine. Porque o cérebro está inundado de dopamina. Aí isso incentiva, facilita a criatividade. La dopamine facilite les associations des idées. E a dopamina também aumenta a associação de ideias, facilita a associação de ideias. À l'inverse, l'anxiété va empêcher la créativité. Ao contrário, quando a gente se angustia, isso inibe completamente a criatividade. Parce qu'une personne anxieuse est orientée vers l'extérieur, vers des stimulations extérieures. Que uma pessoa que sente assim, ansiedade, ela é voltada para o exterior. Pour faciliter la créativité, on utilise l'ancrage en PNL. Para facilitar a criatividade, a gente usa técnicas de âncora no domínio da PNL. Avec l'ancrage, on demande au client de s'associer à une histoire de vie positive. Com a encoragem, essa âncora, a gente leva o cliente para uma experiência positiva de vida.
Et on peut demander au client de réaliser un ancrage en tenant la main sur le poignet. Uma das técnicas também é de usar os punhos, de pedir para o cliente fazer essa técnica de ancoragem, de apertar uma mão com a outra. Et en faisant ce geste, il se souvient de quelques minutes de bonheur, de joie. Aí, durante esse movimento, ele vai se lembrar também de uma coisa boa, de uma lembrança boa. Grâce à l'association que l'on a exercée en PNL. Graças à associação que a gente exercitou com a PNL. Okay. Ça t'intéresse? Eu não vejo mais pergunta. Je vois plus eu não vejo mais perguntas, mas vou ler para a Patrícia, se você me permite, tudo que você deixou em português aqui. Je disais, Patrice, qu'il n'y a plus de questions, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui disent bravo, ça a réveillé plein de choses chez moi, super opportunité, bravo aux idéalisateurs, je suis inspirée. Je suis inspirée à continuer mes études. Excellente présentation. Merci à l'ICF. Fantastique. Merci beaucoup pour la merveilleuse séance en français de Jean-Pascal qui doit parler très bien français puisqu'il s'est exprimé plusieurs fois. Merci beaucoup pour l'excellente opportunité d'apprendre. Merci aux organisateurs, bravo aux organisateurs et un merci spécial à Patrice pour partager son savoir avec nous. Voilà. Et moi, je remercie l'ICF Brésil et Portugal de m'avoir invité à échanger avec vous. Voilà, Patrícia agradece também o ICF Brasil e Portugal para poder compartilhar experiências com vocês aí. Je connais bien le Brésil, j'ai visité plusieurs grandes villes. O Patrícia conhece o Brasil, mas acho que ele quer voltar. Isso ele não falou, mas eu acho que ele vai querer voltar. Je dis, Patrice, que vous avez dit que vous connaissiez déjà le Brésil. Et j'ai rajouté, je me suis permise, que vous aimeriez quand même revenir. Oui, à Sao Paulo. Je prévois en avril une escale avec mon avion à Sao Paulo pour aller au Chili. O Patrício vai passar em São Paulo em abril. Indo para Chile, ele vai fazer uma parada aqui em São Paulo. Bon, tu as d'autres messages? Merveilleuse présentation, excellent. Merci à Patrice et à l'ICF. Merci à Patrice et à l'ICF. Excellente présentation, merveilleuse conférence. Acho que é. Merci à vous. Obrigada. Thank you, Patrice. Obrigada, Beatriz. Não sei se Helena está de volta, se a Helena quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Bem, esse webinar foi gravado, a gente vai colocar lá na... deixa eu mandar novamente aqui para vocês o link do YouTube, do canal oficial da ICF, tá? E essa gravação vai ser colocada lá depois. Lembrando que vocês vão receber por e-mail o certificado com os créditos, com os CCUs, tá? Talvez até amanhã vocês recebam, mas, enfim, eu acho que até amanhã dá. Mas vocês vão receber por e-mail, ok? Não precisa preencher mais nada. E eu quero muito também agradecer a Isildinha, a Elza, que trouxeram, né, fizeram esse link aí com o Patrícia, também com a ICF Portugal, com a Anabela. Eu acho que foi super rico, acho que é muito importante a gente fazer essas trocas, né, e ampliar aí também os nossos conhecimentos, a nossa rede, integrar o pessoal de língua portuguesa de outras regiões também. Então, foi muito bom, agradeço muito a vocês. E é isso, eu não sei, acho que a Helena não conseguiu entrar, não sei se ela teria mais algum recado,
Mas então fiquem aí atentos às notícias, a ICF News também, que a gente mandou com os eventos agora do mês de outubro, que é super importante também. Deixa eu colocar logo aqui, antes de encerrar, o, o link do canal do YouTube, que aí vocês podem também copiar para quem não tiver, porque eu vi várias pessoas que são da ICF, mas que não conheciam o canal. Então, acho que é bacana vocês copiarem e clicarem aí no canal, salvar aí na página de vocês, porque tem muito material bom, né? Todas as competências atualizadas, é, com muita gente bacana falando, tem todos os eventos da ICF estão lá, e, enfim, é isso, gente. Olha, muito obrigada aí pela participação de vocês. A Isildinha quer falar. Fala, Isildinha. Eu não gostaria de encerrar esse evento sem lembrar a todos os colegas que esse evento teria sido impossível sem um trabalho árduo, eu tiro o meu chapéu, da Beatriz. A Beatriz não é tradutora, a Beatriz é coach como nós, e nós não tínhamos orçamento para pagar o Patrice e para pagar uma tradutora. E a Beatriz vem trabalhando há alguns meses para conectar, para traduzir, para conectar a fala dela com a fala do Patrice. Para mim, isso é uma prova de criatividade. Muito obrigada. Estou Então, emocionada. Beatriz, receba o meu abraço e toda a minha admiração e meu respeito. Muito obrigada. Estou emocionada agora. Foi um prazer. Verdade, Beatriz. E acho muito que foi bem bacana esse trabalho integrado aí, a Isildinha, da Beatriz, do Patrícia, a disponibilidade, porque juntar aí tudo isso não foi simples. Obrigada, pessoal. Mais alguém tem alguma coisa para falar? E obrigada pela confiança, Márcia, do ICF Brasil e do ICF Portugal. Vocês acreditaram no que a Elsa e eu havíamos assistido na Bélgica Uhum. e contamos para você. Então, essa confiança entre coaches, eu acho importantíssimo, porque esse compartilhamento de conhecimentos é muito importante. Eu estou muito feliz que vocês possam ter degustado um pouco da sabedoria do Dr. Patrício. Obrigada, Sildinha. Anabela. Eu queria agradecer, antes de mais, já a Elsa por fazer aqui esta ligação, como sempre, não é? Que fez aqui um trabalho extraordinário. E agradecer também à ICF Brasil por ter considerado a ICF Portugal. E que seja uma das muitas outras eventos que vamos realizar em conjunto. E agradecer a toda a gente, foi espetacular, o Patrício, a Beatriz e toda a equipa da ICF Brasil que esteve por detrás disto, portanto, parabéns a todos. Obrigada, Anabela. É isso, pessoal. Olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Estamos já no final da semana, então acho que eu posso dizer um bom final de semana para todos. E espero que a gente possa se ver em breve aí num novo evento da ICF. Tá bom? Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, muito obrigado.